exprimer cette adhésion à la vision du président de la République pour dire nous sommes d'accord avec vous que les choses doivent changer. Nous sommes d'accord avec vous pour abandonner. Nous sommes d'accord avec vous pour un état de droit. Nous sommes d'accord avec vous pour que nous puissions nous occuper en premier du peuple et de ses besoins. Nous l'exprimons. Et même lorsqu'il a été question que j'exerce des fonctions publiques, j'ai toujours eu des tâches difficiles. Rappelez-vous de lorsque on m'a envoyé au ministère du Travail. Quand je suis arrivé, c'était un délabrement total. Mais au bout de 2 ans, tout avait changé et ce ministère était devenu enviable. Les établissements publics comme la CNSS, à l'époque INSS, l'INPP, l'ONEM, qui étaient en sérieuse difficulté financière, nous avons fait de sorte que ces entreprises puissent être bien gérées. Et quand je suis parti, c'était l'inverse de ce que j'avais trouvé. C'était devenu des entreprises viables et qui, au lieu de recourir à des endettements, commençaient à placer des fonds importants dans les banques. Camarades qui nous avaient quittés, qui avaient été débauchés par ceux que vous connaissez, nous avons dit que nous les pardonnions lorsqu'ils sont revenus. Et donc c'est un pardon sincère, on n'y revient pas, ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que ceux qui sont restés fidèles. Donc nous refaisons l'unité des 41 députés nationaux de l'AFDC alliés et des 70 députés provinciaux et de nos sénateurs et autres élus à tous les niveaux. Au jour de... Quant à la majorité, je ne peux pas d'emblée vous dire quel sera le résultat. Évidemment, le souhait, c'est d'avoir une majorité confortable qui puisse nous permettre d'engager les réformes. Dans mon speech, dans mon discours, j'ai parlé des réformes institutionnelles, des réformes électorales. Pour que ces réformes soient engagées et qu'elles aboutissent, nous avons besoin d'une majorité confortable. Mais au début, si nous pouvons déjà avoir une majorité simple, une majorité qui nous permette de mettre en place les institutions, notamment le gouvernement, ce sera déjà un bon départ. Nous allons en priorité accorder la parole à l'informateur, le sénateur Modeste Batilou pour sa communication. Et juste après, nous allons vous accorder la parole à vous, la presse, pour le jeu de questions-réponses. À présent, nous accordons la parole à l'informateur, le sénateur Modeste Batilou pour sa communication. Est-ce que ça donne? Ça donne? Je vais voilà, merci. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation en dépit de vos multiples occupations et profitons de cette occasion pour vous présenter à vous et à vos familles respectives les vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2021. Comme vous le savez,
il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous confier, conformément à l'article 78 de la Constitution, en date du 1er janvier 2021, une mission d'information en vue d'identifier une coalition majoritaire au Parlement. J'en ai été notifié le 5 janvier 2021. Cette désignation est intervenue à l'issue de son discours du 6 décembre 2020, au terme des consultations des partis politiques et regroupements politiques, ainsi que des forces vives de la nation menées par le président de la République, chef de l'État. Il vous souviendra qu'à cette date, le président de la République, chef de l'État, avait annoncé plusieurs mesures dans le souci d'améliorer la gouvernance publique de notre pays et ainsi poser les bases nouvelles de l'état de droit et du développement économique et social de notre pays. Il était donc normal qu'après ma désignation, je me mette à l'exécution des tâches inhérentes à la mission me confiée, assister des personnalités qui ont été choisies discrétionnairement par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il était donc normal qu'après ma désignation, que je puisse donner la méthodologie de travail qui consiste à recueillir les mémos et les cahiers de charges des consultés, faire la synthèse et la mise en commun des mémos et cahiers de charges recueillis, dégager les convergences en vue de définir les grandes lignes de la coalition politique et gouvernementale, identifier une coalition majoritaire au Parlement en vue de la formation d'un nouveau gouvernement de la République. Je voudrais ici rassurer les uns et les autres que le contenu des mémorandas et autres préoccupations exprimées par les chefs des partis et regroupements politiques, ainsi que par les élus du peuple, sera consigné dans mon rapport final à présenter à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. C'est ici l'occasion pour moi de préciser que depuis le début de ma mission, tous les préalables nécessaires ont été réalisés. Dans cette optique, j'ai pris des contacts avec différentes forces politiques qui constituent le Parlement. Aussi, je réitère l'invitation aux différentes forces politiques à répondre positivement à l'appel lancé par le président de la République, chef de l'État, de dégager une coalition politique majoritaire dénommée Union sacrée de la nation, afin de lui permettre de mettre en œuvre le programme pour lequel il a été élu en 2018 et dont il devra rendre compte à la fin de la législature. Parlant de l'Union sacrée de la nation, je précise ici qu'il ne s'agit ni d'un parti politique, ni d'un regroupement politique. Il s'agit d'une vision républicaine du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de rompre avec la mauvaise gouvernance du passé et lancer les bases nouvelles d'un état de droit et du développement intégral de la République démocratique du Congo, visant le mieux-être de chaque citoyen. Par voie protocolaire, les invitations seront lancées aux partis politiques, regroupements politiques et personnalités ayant des députés nationaux à l'Assemblée nationale. L'étape du Sénat suivra. Ces audiences démarrent ce mercredi 20 janvier 2021, ici à l'hôtel Fleuve Congo. Avec l'aide de Dieu, je demeure convaincu de l'issue heureuse
de ma mission par l'identification d'une coalition fondée sur une forte majorité parlementaire, gage de la stabilité de notre pays. Je ne saurais clore ce petit mot sans rappeler que la démarche du chef de l'État a pour finalité de concourir au bien-être de la population congolaise dans toute sa diversité, en s'appuyant sur des axes majeurs, notamment la paix et la sécurité, le développement économique, les réformes institutionnelles et électorales, le bien-être social, l'environnement et le développement durable, le tout par et grâce à des femmes et des hommes nouveaux dans leur comportement et qui prennent la résolution de rompre avec les antivaleurs et de les combattre. J'invite donc la population congolaise à adhérer totalement à la vision du chef de l'État pour en assurer la réussite totale. Je vous remercie. On ne peut pas nous parler en même temps de la continuité. On ne peut pas à la fois parler de la continuité et de la rupture. Ceci pour vous dire que, si vous vous référez à mon exposé de tout à l'heure, j'ai beaucoup insisté sur les changements de comportement. Et donc, pour nous, nous savons qu'il s'agit d'un changement radical que la coalition FCC cache ou de la coalition ou du programme du FCC. C'est vraiment du nouveau. Deuxièmement, vous dites qu'il y a un groupe qui souhaite que le chef de l'État soit l'unique candidat et que cela soit consigné dans la charte de l'Union sacrée. Il n'y a pas mauvaise idée ou mauvais conseil ou mauvaise prétention que celle de vouloir pousser le chef de l'État à la faute et à l'erreur. Nous sommes dans la démocratie, on doit respecter les libertés des uns et des autres, encore que à ce stade, nous ne pouvons pas savoir qu'est-ce qui va nous arriver d'ici 2023 pour commencer déjà à parler des candidatures. Je pense que c'est précoce et il faut verser cela dans le lot des flatteurs. Mais nous devons des compatriotes qui sont chefs des partis politiques et des personnalités depuis mars 2018 et il y a eu un problème tout simplement parce que dans le cadre de notre exercice politique normal et nous référons à la charte du FCC à l'article 3 qui reconnaissait à chaque regroupement et parti politique l'autonomie et la liberté d'action, nous avions exprimé une ambition en tant que deuxième force politique du pays. Nous avions exprimé notre ambition de diriger l'une des institutions de la République, ce qui est de notre droit. Et le fait d'avoir présenté notre candidature au poste de président du Sénat, nous avons été l'objet de représailles. Et vous connaissez la suite. Et lorsque les camarades qui nous avaient quittés, qui avaient été débauchés par ceux que vous connaissez, nous avons dit que nous les pardonnions lorsqu'ils sont revenus. Et donc c'est un pardon sincère, on n'y revient pas, ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que ceux qui sont restés fidèles. Donc nous refaisons l'unité des 41 députés nationaux de l'AFDC alliés et des 70 députés provinciaux et de nos sénateurs et autres élus à tous les niveaux. Au jour d'aujourd'hui, l'unité est refaite et s'il persiste 2 ou 3 personnes qui tardent à venir, elles viendront et elles seront toujours les bienvenues. Le TV5 pose la question de savoir si la mission sera facile ou difficile. Dans ma vie, je n'ai jamais voulu la vie facile.
j'ai toujours eu des missions difficiles. Et même lorsqu'il a été question que j'exerce des fonctions publiques, j'ai toujours eu des tâches difficiles. Rappelez-vous de lorsque on m'a envoyé au ministère du Travail, quand je suis arrivé, c'était un délabrement total. Mais au bout de 2 ans, tout avait changé et ce ministère était devenu enviable. Les établissements publics comme la CNSS, à l'époque INSS, l'INPP, l'ONEM, qui étaient en sérieuse difficulté financière, nous avons fait de sorte que ces entreprises puissent être bien gérées. Et quand je suis parti, c'était l'inverse de ce que j'avais trouvé. C'était devenu des entreprises viables et qui, au lieu de recourir à des endettements, commençaient à placer des fonds importants dans les banques, à telle enseigne que la CNSS est parmi les actionnaires importants de notre compagnie nationale Congo Airways. Il n'y a pas que cela. Lorsque nous étions à l'économie, vous le savez très bien, un billet d'avion pour aller à Goma, de Kinshasa à Goma, de Kinshasa à Lubumbashi, c'était aux alentours de 850 dollars américains. J'ai appelé les compagnies, j'ai demandé qu'ils me présentent leur structure des prix et j'ai constaté qu'ils en profitaient énormément. J'ai dit, je vous laisse votre marge, mais vous devez me justifier tout ce qu'il y a comme charge, que ce soit le fuel, que ce soit les charges, que ce soit le catering et consorts. Et lorsque nous avons convenu, le prix du billet avait été baissé à 220 dollars, donc de 850 à 220. Je ne vais pas m'étaler sur les exemples sont légion. C'est pour vous dire que nous on est habitués à des missions difficiles. Il ne faut jamais chercher les choses faciles. Tout est difficile, mais tout est surmontable. Et quand on a la foi en Dieu et qu'on est en bonne relation avec toute la classe politique, que ce soit l'opposition, la majorité et même la société civile, nous avons de très bonnes relations. Nous allons les mettre à profit pour arriver à un très bon résultat et nous y croyons fermement que nous allons arriver à ce résultat. Et contrairement à ce que disait celui d'un faux CD, que tout est déjà acquis, il ne faut pas vous fier aux déclarations des hommes politiques, des femmes politiques. Nous ne pouvons pas nous fier seulement aux déclarations. La preuve, c'est qu'il n'y a pas longtemps, vous avez suivi des déclarations et des contre-déclarations venant des mêmes personnes. Et donc, il ne suffit pas que les gens fassent des déclarations pour les croire. Eh bien, notre méthode avec les assistants qui sont dans le panel a consisté d'abord à prendre des contacts individuels avec les responsables des partis, des regroupements politiques, à recevoir des députés nationaux à ce stade. Et là, nous pouvons dire que c'est prometteur et ce que nous recevons, ils s'engagent quand même par écrit, parce qu'il fallait qu'il y ait un écrit qu'on peut opposer au tiers. Donc nous avons pris cette précaution-là. C'est pour cette raison que nous avons la foi que les choses vont bien se passer et qu'on arrivera au bon résultat. Mais on ne pouvait pas se baser seulement sur les déclarations. About your question, Mr. Anisef, it's your name. Everything is created twice. Everything is created twice. First, the idea, and then physically. You can concept a vision. For the Sacred Union, it is at this stage a vision of the head of state. And for us,
we have a group which is working in a text which will be the foundation of the Sacred Union. It will be discussed with our comrade, and everybody will bring his contribution, and then we can adopt it. But at this stage, it is just a vision, and that's why I said in my speech that the Sacred Union is just to adhere to the vision of the head of state. About the old politician, what I can do, I say that I believe that only dams can't change. I can translate in French. Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. That only dams can't change. I think we believe that our politicians have realized that we did bad for our people, and now we should change. That's why I was insisting on the change of the mentality, the behavior, and the head of state is waiting that from each one. But we can't say that he can't work with all the politicians. I think he is working in renewing the political class, but he has to work with everybody, old and the new politician, to reach the result he's waiting for. That's my answer at your two questions. Merci, nous ouvrons à présent la deuxième série. Manifestez-vous correctement. Pe ozokana koyamba baoyoyo banyokolaki yo na likambo ya FDC yo lokola rassembler sika wa boye ya mibale wana natangi Steve Mbikai oyo tokozela pe tomona pe lolenge tata koyamba bana bazongi me baye na couleur mosusu ya mibale okoyamba badepite lolenge nini pamba te tozwi mwa basango. C'est comme si ba regroupement nde bakoyambama kote mosusu balobi bakoyamba badepite à titre individuel ekoyebana te okoyamba bato ndenge nini mangomba to mpe moto na lolenge na ya koya komipesa na ndenge oyo kosala. Kasi ya suka ndeko ya mwasi atunaki makambo ya mbongo na kozonga likambo wana tango yo kopesa biso ya nopo naza na ba élément tango mosusu kolobaka onga na yebi soki eza na libando wana lokola naza na belema mingi nde na kozonga. Merci. Merci. Le cadre du partage des responsabilités qu'attend la FDC et alliés. Je pense que c'est justement lorsqu'on se focalise sur ces questions-là de partage des responsabilités qu'on biaise la vision du chef de l'État. Je pense que quand nous avons accepté d'accompagner le chef de l'État dans l'Union sacrée, c'était pour que nous puissions tous réaliser que le pays est devenu la risée du monde. Alors que le pays est béni de Dieu, il regorge de beaucoup de ressources naturelles et humaines, mais le peuple n'en tire pas grand-chose. Le peuple est parmi les plus pauvres du monde. Nous devons avoir un idéal. Je sais que la politique congolaise et dans la plupart des pays africains, les gens n'ont pas d'idéologie, n'ont pas de programme, mais ils cherchent à se positionner tout simplement. Ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que la FDC
se contentera de ce qu'il recevra. Nous sommes disciplinés au niveau de l'AFDC et alliés. Ça fait 2 ans que nous avons été martyrisés, mais nous n'en sommes pas morts. Nous n'occupions pas nos postes auxquels nous avions droit, mais nous n'avons pas abandonné le combat. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui ou demain que nous pouvons faire du positionnement ou de l'obtention des postes une préoccupation majeure. Donc ça, il faut le prendre pour dit. Nous n'avons aucune exigence. RFI dit que bon, il n'y a pas de charte. Est-ce que nous pouvons nous attendre à une majorité relative ou une majorité simple ou une majorité confortable? Comme je l'ai dit en anglais tout à l'heure, c'était la même question qui a été posée en anglais en demandant pourquoi nous n'avons pas encore de charte, alors à quoi adhèrent ceux qui nous rejoignent. J'ai clairement dit que la charte, il y a un groupe d'experts qui est en train d'établir un texte martyr qui devra servir au moment opportun de discussion et d'adoption par ceux qui vont adhérer. Mais pour le moment, il s'agit d'exprimer cette adhésion à la vision du président de la République pour dire nous sommes d'accord avec vous que les choses doivent changer. Nous sommes d'accord avec vous pour abandonner. Nous sommes d'accord avec vous pour un état de droit. Nous sommes d'accord avec vous pour que nous puissions nous occuper en premier du peuple et de ses besoins. Nous l'exprimons et c'est ce qui fait l'objet des déclarations et des adhésions actuelles, mais il viendra un moment où il y aura une charte, c'est une charte républicaine, eh bien, elle ne viendra pas remplacer, donc on n'en fera pas un regroupement politique ou un parti politique, c'est juste mettre ensemble des gens qui ont la même vision et qui veulent réellement travailler pour le peuple congolais. Quant à la majorité, je ne peux pas d'emblée vous dire quel sera le résultat. Évidemment, le souhait, c'est d'avoir une majorité confortable qui puisse nous permettre d'engager les réformes. Dans mon speech, dans mon discours, j'ai parlé des réformes institutionnelles, des réformes électorales. Pour que ces réformes soient engagées et qu'elles aboutissent, nous avons besoin d'une majorité confortable. Mais au début, si nous pouvons déjà avoir une majorité simple, une majorité qui nous permette de mettre en place les institutions, notamment le gouvernement, ce sera déjà un bon départ. Donc, il serait prétentieux de dire que nous allons arriver à une majorité de 300, de 350 députés nationaux, de 60 sénateurs, de 80 sénateurs. Ce serait mettre la charrue devant le bœuf. Nous devons travailler. Vous savez que quand on est prétentieux et qu'on n'a pas d'humilité, on risque de ne pas réussir la mission. Nous gardons notre humilité en nous disant, nous allons vers ceux qui peuvent nous doter de cette majorité, nous y allons humblement et respectueusement avec l'espoir qu'ils seront convaincus que nous sommes en train de travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Alors, Madame Odia, de 7 sur 7.cd, demande si les assistants, ceux qui sont avec moi ici, dans le panel, si ce sont des vice-informateurs. Je dis non. La Constitution, elle est claire. L'informateur est un seul. Mais on ne peut pas s'empêcher de s'entourer d'une équipe. Vous avez Louba, et donc Louba, y compris toutes les langues du centre, Tetela et Songye, Chokwe et consorts. Donc, mais vous remarquerez que, en tout cas,
il y a une représentation du nord, du centre, de l'est, de l'ouest et du sud du pays. Ça, c'est le choix discrétionnaire du chef de l'État. Donc, ce n'est pas moi qui les ai choisis, je les ai accueillis et nous travaillons en toute harmonie. Il n'y a aucun problème. La question du budget, elle m'intéresse aussi parce que j'ai vu dans les réseaux sociaux quelqu'un dire qu'on a débloqué 1 500 000 $ pour le travail de l'informateur. Je dois vous dire qu'il n'y a pas de délation que celle-là. C'est vraiment une délation. C'est de la méchanceté, je peux dire. J'espère que le journaliste Israël Mutombo va vous exhiber ici la preuve du déblocage d'1 500 000 $. Au moment où je vous parle, moi j'aime être sincère et honnête. Mais mes camarades sont là, ils savent qu'au moment où nous parlons, il n'y a pas un seul dollar qui est sorti pour l'informateur. Au moment où nous parlons, même pour couvrir cette cérémonie, j'ai appelé mon chargé de presse ce matin chez moi à la maison pour lui donner de ma poche, de la poche de mon épouse, une provision pour qu'il puisse ne fût-ce que couvrir cet événement. C'est sorti de ma poche. Très souvent, les gens s'attaquent au président Tshisekedi en disant même à son époque, on arrête les gens. Mais imaginez si moi j'étais quelqu'un qui est tourné. Parce que moi je banalise parfois de pareilles accusations. Je les banalise. Mais quelqu'un d'autre aurait pu intenter un procès. Et quand on vous condamne, on va dire on s'attaque à la presse. Mais j'espère que tout à l'heure, il va nous donner ses sources et il va apporter les preuves. Parce qu'en matière de paiement, on n'invente rien. Si on débloque l'argent, il doit y avoir une pièce justificative. J'espère que nous allons la voir ici tout à l'heure. Donc, nous devons éviter la... Oui, mais il a raison. Nayango nakobi pona opesa yano na mituna na monoko na biso ya mboka na lingala ndeko zaki atuni ete mokolo oyo mokonzi ya mboka ponaki ngai pona zala informateur atuni soki ezalaki esengo to lisuma ata yo moko ndeko zaki ndenge nini nga nakoki kosepela te soki mokonzi ya mboka poni ngai nazwa kokumba wana eza koleka kutu esengo nakoki koloba na lifalase ete ezali kutu bénédiction ezali pamboli eza bongo te et donc na yango naza na elikia ete oyo balingi mbongo wana ekoma na mboka na biso bakoya soki mosusu baye te nakoki kotia bango singa na kingo te nakoki kotia singa na kingo te. Donc oyo bakoya baye tosololi soki oyo bakoya bapesi ngai libaku ya kokokisa nombre ya majorité nakosepela mingi kasi tolingi bango nyonso baya parce que même so olingi kotikala na opposition kasi il faut ya kolobango ke ngai nalingi natikala na opposition. Donc pour répondre à l'invitation eza kaka légende ya bato oyo baza bien éduqué eza bongo te. Alors pona koyamba toza na ba méthode ebele pona koyamba mususu bakoya na groupe mususu bakoya na caucus provincial mususu akoya ye moko biso toza na besoin ya bato nyonso oyo ye moko toyambie so asigner fiche na biso tosepeli oyo bakoya en groupe ya regroupement ou bien parti politique toyambi bango soki basigner ba fiche ya adhésion na union sacrée tosepeli mususu oyo baye na cadre ya caucus provincial tokoyamba bango. Donc to exclure ata méthode mon côté. L'essentiel tokoba ti na résultat et monana na suka musala na biso. Sikoyo pona
ba oyo ndenge nini nasi na lobeli yango ete biso topesi bolimbisi na ba oyo balongwaki pa na biso toyebi ete mingi bazalaki menase mingi bapesaki bango bapromese ya baposte bambongo et tout ça bolongo kuna epai ya baati bosala oyo ya bino AFDC allié me boyebi mibeko ya mboka elobi ete soki parti songolo esi ezwi appellation AFDC allié eh bien mutu mosusu akoki kozwa appellation wana te so olingi kosala na baati te okeli ya yo parti politique c'est plus simple mais okozwa mandat na biso te ovandela yango odonda nango ozwa baavantage bongo nsima obanda kokritike nga nalingai kotanga kombo ya motu te kaka Israele motu atangi kombo ya ndeko moko awa be nayokaki kaka ndeko wana nde abandi akomi siko tshisekediste koleka batu nyonso bon tomesala makambo wana mpona biso tolobi ete meme oyo aza koloba badepute na ye nyonso basi bazongi apart mwasi na ye basi mwasi na ye aza depute ye mutu aremplaça ye na parlement encore ke makambo wana il faut tosilisa yango na bareforme oyo tozosala eza normal te oza candidat suppléant na yo mwana na yo suppléante na yo mwasi na yo non totika makambo wana d'ailleurs eza stratégie malamu te so oza na stratégie électorale ya malamu oza na kati ya circonscription yo oza mutu ya nord na kati ya circonscription il faut kona mutu ya sud mpo bato ya sud baya komema bavoi na bango osangisa mais so ozwi mwasi na yo mais boza na même espace ozwi mwana na yo boza na même espace donc na banzi na bareforme oyo ezali koya biso na AFDC allié tosi topesaki deja oyo ya biso makanisi tolobaki ete makambo wana ifo esila. Deuxièmement, il faudra que le gouverneur bazala élu na suffrage universel pour éviter le chantage des députés provinciaux. Même ceux qui bango pe baza konyoko la bango mikolo bazo futa bango te wana pesa malamu te faut ba futa quand même ba députés provinciaux eza droit na bango kasi bango pe bazwa prétexte ya konyoko la ba gouverneur te batika basala soki basali mbeba rapport esalemi et comme soit na justice ou bien na bakambi ya mboka bakonzi ya mboka kasi mwa liberté d'action ezala. Donc on a makambo oyo ya baconsultation nasi na lobeli yango toza na plusieurs méthodes awa na kati ya salle na kanisi badepute pe ya parti travailliste bazali bazali bango Didier Kabangwele, Jean-Pierre Kayembe, Bazawana, Nazobel, Bazawana. Donc, il y a 4 députés. 3 Baza, Awabasi Bazon, Kaka Masila Yende na Nyonsoana, le PC d'ailleurs, Baoutou et Bissanga, que même moi, si n'a pas assez à signer fiche. Atikali Yemoko, Azape député. Enfin, Yemoko Moutatumula qui bisobiso toza un problème na motote. Yango na lobi ete osalisa biso tomema mbongo wana ya solo na kati ya mboka na biso. Totika bilobaloba soki ndeko Israel mutomba koki koya awa ala kisabiso preuve ya 1,5 million bakoya kotumba ndako na ngai kokanisaki naza na mbongo bakoya kotumba ndako ya ba assistant ya panel alors que baza wana ata moko azwi $1 te 1 franc congolais te
Voilà. Asanga miko. Allez, Galbouche.